L'info de ce mardi 3 juin, présentée par Lucille Cantet. Au sommaire, Lucille, de cette édition, la réforme territoriale et l'annonce des nouvelles régions, mais pas de changement pour les Sartois et non plus pour mon micro. Et oui, Julien, la région Pays de la Loire ne fusionnera ni avec la Bretagne ni avec le Poitou-Charentes. Comme annoncé, ce statu quo est-il un atout pour les Sartois? Pourquoi ce choix? Nous en parlerons avec notre invité, le conseiller régional socialiste Olivier Biencourt. Il réagira sur notre plateau et d'autres réactions sont à suivre dans ce journal. Les 24 heures du Mans, c'est dans 10 jours maintenant. Hier, les pilotes d'Ocracing sont allés à la rencontre des Saboliens pour leur présenter leur métier, mais aussi leur voiture. Et enfin, nous parlerons d'un jeu dont bon nombre d'entre vous doivent se souvenir, le flipper. Il a déserté les cafés, mais fait son grand retour en Sarthe ce week-end avec la Coupe de France de flipper qui avait lieu au Mans. Et on commence tout de suite avec cette carte des régions de France dévoilée par François Hollande. Après beaucoup de propositions et d'interrogations, finalement, le président de la République a dévoilé une carte de 14 régions. Mais pas de changement ici. Les Pays de la Loire restent donc inchangés. Surtout, retour, attention, sur les derniers rebondissements. La nouvelle carte des régions, la voilà. Et surprise pour les Ligériens, rien ne change. Les Pays de la Loire font partie des 7 régions qui ne fusionnent pas. Et ça, on ne s'y attendait pas. Le 13 mai dernier, débat à Nantes, les élus annoncent préférer une fusion avec la Bretagne. Et surtout, ne pas vouloir démanteler la région. Quelques jours plus tard, Ségolène Royal évoque, elle, un rapprochement avec le Poitou-Charentes, région qu'elle a présidée. Alors, Bretagne ou Poitou-Charentes, vers où ira la région Pays de la Loire? La réponse semblait claire hier, à 18h, la région fusionnait avec le Poitou-Charentes. Mais retournement dans la soirée, les Pays de la Loire resteront finalement les Pays de la Loire. Et on en parle tout de suite avec notre invité, Olivier Biencourt. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes élu de la majorité au Conseil régional. Vous étiez au courant des derniers détails hier soir des négociations. Ça a beaucoup changé au dernier moment. On était en réunion hier à Nantes et on a bien vu que le président Oxiette était régulièrement appelé au téléphone. Néanmoins, il nous a pas forcément tenu informés heure par heure. La consigne était plutôt, et elle était bonne, d'attendre la communication officielle du président de la République pour éviter d'avoir à communiquer des rumeurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on se félicite finalement du choix qu'a proposé le président de la République, où la région Pays de la Loire est confortée dans ses frontières actuelles. C'est quand même une surprise, on s'y attendait pas. On a parlé de Bretagne, de Poitou-Charentes, la Sarthe avec la région Centre peut-être. Vous vous attendiez, vous, à ce choix? Oui, c'était une des hypothèses les plus probables. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la région Pays de la Loire est une grande région. On est la 5e région de France par produit intérieur brut. Et d'ailleurs, regardez les régions qui sont avant nous. Île-de-France, PACA, Nord-Pas-de-Calais. Elles sont dans la carte qui est proposée par François Hollande. Elles demeurent dans leurs frontières actuelles. La région Pays de la Loire est une grande région qui a 40 ans et qui est un succès, qui est une success story, la région Pays de la Loire. Ouais. Et donc, évidemment, on pouvait imaginer, et c'est une hypothèse qu'on a discutée, qu'avait notre préférence, un mariage, entre guillemets, avec la Bretagne. Parce qu'on voit bien, c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de l'université, que les collaborations sont Bretagne ou Pays de la Loire. Néanmoins, pour se marier, il faut être 2. Aujourd'hui, les Bretons n'étaient pas encore au stade du mariage, ils sont plutôt au stade du PAX, c'est-à-dire d'un contrat entre les 2 régions. Aujourd'hui, les 2 régions sont confortées dans leurs frontières actuelles et les 2 régions vont, sur un certain nombre de sujets, continuer à travailler ensemble. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Sartois? Nous leur avons posé la question ce matin sur le marché des Maillets. Je vous propose de les écouter. Je considère que la proposition qui est faite est intéressante. Ceci dit, on est à la recherche d'économies. C'est peut-être un moyen d'y arriver, mais c'est insuffisant. On pourrait en faire d'autres dans d'autres secteurs. Je suis heureuse qu'on ne soit pas rattaché au Poitou-Charentes, à ce qu'on a entendu hier soir. Je me demande pourquoi on n'a pas été rattaché à la Bretagne, parce que notre région n'est pas si importante que ça. Beaucoup de régions se sont retrouvées bien regroupées. Je me demande pourquoi on est resté inchangé et que la Bretagne est restée aussi seule. Je préfère, on est Pays de Loire, on reste Pays de Loire. La Bretagne, c'est la Bretagne. Cette région étant maintenue ainsi, le cadre général, c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin, à savoir 11 milliards, voire, me dit M. Boulard, 21 milliards d'économies sur les dépenses au niveau des collectivités locales. Donc de toute façon, les Pays de Loire, même restant ce qu'ils sont, seront impactés par ces économies.
Voilà pour ces réactions. Alors est-ce que les Pays de la Loire vont être impactés ou est-ce que la région restant inchangée, ça ne change rien pour les Ligériens? Non, ce qui est évoqué ici, c'est qu'en effet l'État va baisser les dotations aux collectivités et les régions, et quels que soient les contours des régions, vont être impactés. Voilà. Par contre, et puis les Sarthois et les Ligériens vont aussi être impactés parce que ça, on en parle peu et c'est aussi important. Ce qu'a annoncé le président de la République, on se focalise sur la carte, mais ce qu'a annoncé le président de la République, c'est un renforcement des compétences des régions. Et ça nous va aussi. Nous, on souhaitait bien qu'il y ait une rentrée dans ce débat sur le terme des compétences. Aide aux entreprises, compétences exclusives des régions, emploi, formation, éducation, collège et lycée, infrastructures, routes, tout ça c'est des compétences qui dans la proposition qui a été dévoilée hier passent maintenant aux régions. Donc indépendamment des périmètres, le rôle des régions est renforcé demain, sera renforcé demain si les parlementaires votent la proposition et ça nous va fortement. Et plus de compétences, moins de budget, ça pose pas trop de soucis ça? À partir du moment où ces compétences sont des compétences qui aujourd'hui sont faites par les départements, on peut penser que des budgets qui sont aujourd'hui alloués aux départements vont être transférés. Ça va être, j'imagine, le débat parlementaire. Là aussi, le président, le communiqué de l'Élysée d'hier, et parlait que des ressources qui seront allouées aux différentes strates des collectivités en fonction de leurs nouvelles compétences. Alors on voit cette grande région qui a été créée, Poitou-Charentes, Limousin, région centre. Est-ce que la région Pays de la Loire ne va pas être petite à côté? Comment faire le poids face à cette grande région? Pas du tout. Pas du tout. Elle est grande quand on regarde les cartes un peu rapidement, géographiquement. Mais d'abord, ils seront loin les uns des autres. Ensuite, je disais tout à l'heure qu'on était la 5e région aujourd'hui en termes de produit intérieur brut. Faites le PIB, faites le calcul du PIB, du Limousin, du Poitou-Charentes et du centre, et ben vous êtes à la hauteur du PIB des Pays de la Loire. Voilà de quoi rassurer les Ligériens. Une autre réaction, celle de Thierry Pradier, qui est aussi élu à la région. Pour lui, cette réforme a été menée de manière approximative. Je vous propose de l'écouter. Je dois dire que ça me laisse un goût étrange, un goût un petit peu de tambouille, parce qu'une région qui n'a pas d'identité se retrouve totalement préservée, alors que des régions à forte identité, je pense à l'Alsace, je pense au Limousin, je pense même à la Bretagne qui n'est pas réunifiée, ne se retrouvent pas dans une situation confortable ou logique. Donc en fait, il n'y a pas de critères. Ça donne vraiment l'impression de petits arrangements entre amis. Et je trouve que c'est un côté un peu détestable. On l'accepterait si c'était la population qui le décidait. Si la population le décide, pourquoi pas? Mais il se trouve que c'est pas du tout le chemin que ça prend. Ça va être décidé d'en haut, comme ça, à l'aide de négociations entre barons locaux, barons régionaux. Et je trouve que ce n'est pas très sain et ça augure aussi assez mal d'un changement possible. Alors Thierry Pradier parle d'un jeu de barons, il n'y a pas de critères selon lui. Une réaction, j'imagine? J'ai écouté ce que disait Maryse Lebranchu, qui est la ministre en charge de cette question au sein du gouvernement. Il y a semble quand même des critères qui ont été respectés. C'est la volonté des uns et des autres de travailler ensemble. Encore une fois, nous les acteurs ligériens sont plutôt enclins à tourner avec les acteurs bretons. Pour se marier, on est deux. Je leur ai dit ce que je disais tout à l'heure. Donc la perspective qui existe toujours aujourd'hui d'une collaboration Pays de la Loire-Bretagne, elle existe. C'est la volonté des acteurs du territoire. Voilà, on verra ce qu'il en sera demain. Par contre, en termes d'infrastructure, on va beaucoup plus facilement du Mans à Rennes que l'on va à Orléans ou que l'on va à Poitiers. Et donc, les hypothèses qui ont été à un moment défendues par les uns et les autres, elles ne tenaient pas compte des réalités, ne serait-ce que des réalités en termes d'infrastructure. Alors, une autre réaction, on a aussi croisé sur le marché ce matin Jean-Marie Jevaux, président du Conseil général. Il ne cache pas son soulagement de s'éloigner d'une fusion avec le Poitou-Charentes. Il attend désormais de savoir quel sera le sort réservé au Conseil général. Je vous propose de l'écouter. Par rapport à ce qui était initialement prévu hier soir en fin de soirée, c'est la meilleure solution puisque je rappelle qu'on était rattaché à la région Poitou-Charentes, qui était la pire des solutions en tous les cas pour nous. Je pense qu'on fait beaucoup d'agitation sur ces regroupements, ce redécoupage. Ce qui est surtout important, c'est les vrais problèmes qu'aujourd'hui les Françaises et les Français donc, attendent du gouvernement, et ça pour l'instant, malheureusement, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est aussi que vont devenir les conseils généraux. C'est la grande incertitude. On verra ce soir ce que le président de la République dira, et puis ce qu'il y aura aussi dans la proposition de loi qui sera examinée en Conseil des ministres le 18 juin prochain.
Alors que vont devenir ces conseils généraux? Ils sont amenés à disparaître, hein, c'est ce qui est annoncé aux alentours de 2020. Pour la Sarthe par exemple, est-ce que la Sarthe ne va pas se sentir un peu isolée, la région Pays de la Loire, si le département n'est plus là? D'abord, ce qui a été proposé, c'est en effet, je le disais tout à l'heure, renforcement des compétences des régions. Transfert de compétences. Renforcement des pouvoirs des intercommunalités. Et donc il y a un fort rôle des intercommunalités qui vont devoir tous passer au seuil de 20 000 habitants alors qu'elles sont aujourd'hui à 5 000 à horizon 2017. Donc ça veut donc dire que c'est vrai, une vraie réforme territoriale qui concerne toutes les strates. Aujourd'hui, le département est préservé. Alors, le projet de loi qui est soumis, il y aura des élections départementales à l'automne 2015 pour aller jusqu'en 2020 et avec des compétences qui demeurent sur la solidarité et sur la proximité. Mais ensuite, de toute façon, à partir du moment où c'est une articulation région, intercommunalité, commune, le souci de proximité, il est pris en compte dans la préoccupation, la présentation du projet de loi qui a été faite hier par le président de la République. Un dernier mot sur cette carte, elle peut être encore amenée à bouger selon vous? Elle est maintenant au débat parlementaire. Donc les parlementaires vont faire leur travail. Elle va passer à l'Assemblée nationale, au Sénat. J'imagine que ça va être l'objet de longs débats. Mais voilà, je ne présage pas. Il y a les parlementaires, si je prends les parlementaires des Pays de la Loire, ils ont fait part de leur position. Donc j'imagine qu'ils vont en effet les défendre maintenant à l'Assemblée ou au Sénat. Merci beaucoup Olivier Viancourt d'être venu réagir sur notre plateau. Merci. Autre sujet de ce mardi 3 juin, le parc de jeux intérieur Royal Kids en liquidation judiciaire. Nous vous en parlions il y a 2 semaines. Comme annoncé par les gérants, Royal Kids basé à Sargé-lès-le-Mans a été placé en liquidation judiciaire ce mardi par le tribunal de commerce du Mans. L'espace de jeu souffrait d'une trop forte concurrence dans le secteur. Les recherches de l'octogénaire disparu se sont poursuivies à La Flèche aujourd'hui. Et ce, sans résultat. Thérèse Lanoé n'a plus été vue depuis vendredi matin dans un café de La Flèche. Pas de recherche demain, elles reprendront seulement jeudi avec le même dispositif mis en place par la gendarmerie que celui des jours précédents. Place aux 24 heures maintenant, les pilotes prendront le départ dans une dizaine de jours. Et certains profitent de leur présence en Sarthe pour aller à la rencontre du public. C'est le cas des pilotes d'une équipe d'Oak Racing. Le Sartois Julien Canal et son coéquipier Olivier Plat étaient à la rencontre des Saboliens hier. Ils n'étaient pas très nombreux ce lundi sur la place du marché et pourtant l'événement était de taille. 2 pilotes qui courront les 24 heures sont venus à la rencontre des Saboliens avec leur voiture. Mais parmi ce public restreint, quelques passionnés, pour certains très jeunes, ont pu approcher le bolide. Clovis, il voulait monter dans la voiture de course, mais le monsieur il discute, alors on n'a pas pu lui demander. Ouais, ça fait connaître un petit peu les 24 heures, une voiture de course, hein, parce qu'il y a des gens qui ne se sont jamais déplacés, hein, c'est clair. Voir les pilotes, c'est génial. Voir les voitures, c'est magnifique, parce qu'on se dit que c'est utopique, on ne pourra jamais conduire ce genre de véhicule. C'est génial, et puis bon, c'est mythique, hein, les 24 heures du Mans. Comment se prépare un pilote? Combien de temps durent les relais? Ou encore quelle stratégie adopter au Mans? Le public est très curieux. Les gens ont plein de questions, donc on essaie d'y répondre au mieux et de leur expliquer exactement ce qu'on fait pendant la semaine du Mans et au Mans en particulier. Alors Olivier Plat donne même quelques explications sur le fonctionnement du volant. Donc voilà, à droite ça c'est pour monter les rapports ici, donc il suffit juste d'appuyer. Pareil à gauche pour descendre les rapports. Un volant qu'a l'habitude de manier son coéquipier Julien Canal, qui court pour Oak Racing cette année, une première en LMP2 pour le Sartois. C'est une petite émotion particulière puisque c'est la route, la ligne droite des Naudières, c'est une route que j'emprunte tous les jours pour aller à mon travail. Donc c'est un peu atypique, le fait que le circuit soit spécifique aussi, soit routier et en même temps circuit de course. Donc voilà, j'espère en tout cas cette année représenter comme il faut le département. En fin de matinée, l'équipe a quitté Sablé, place désormais à la préparation des derniers jours, avant le pesage ce week-end et la course dans 10 jours. Le sport toujours avec Extra Ball, Bumper et Rampe. Lucille, ça vous dit quoi ces termes? Ça me dit Flipper bien sûr, ce jeu qui a passionné, qui a des générations est en passe de retrouver une seconde jeunesse. Des championnats sont régulièrement organisés et la Coupe de France avait lieu ce week-end au Mans. Plongé dans l'univers du billard électronique avec Michael Texier. Le corps tendu, la main rapide, le flipper, c'est physique. Une tension de l'être vers un objectif, la boule argentée. Voici le champion de France 2014. Il faut savoir pousser un petit peu les flippers à gauche, à droite pour éviter de perdre la bille. Il
faut quand même savoir pas mal viser pour réussir justement, comme je disais, les missions, les choses comme ça. Et après, connaître le flipper et toutes les astuces du flipper auxquelles on joue, ça c'est important. Johnny Mnemonic, The Machine, Seth Krolker, dans la salle, 40 ans séparent le plus ancien du plus récent des flippers. Chaque flipper en fait est différent, a sa particularité, son ambiance, son style, et c'est ça qui fait que le joueur devient accro à la machine. Aux manettes, des adultes nostalgiques et des jeunes enfants. Oh, c'est génial. Ouais. J'adore ça. Quand on change de flipper, c'est comme si on changeait de jeu, quoi. C'est le même genre de jeu qu'un jeu vidéo. Et pourtant, le flipper a déserté les salles de jeu et les cafés depuis l'avènement des jeux vidéo. Pour les passionnés, jouer devient un vrai casse-tête. Si on n'organise pas, on est obligé de faire des kilomètres. Des dizaines, des centaines de kilomètres même. Ouais, des centaines. Il y a des tournois un peu partout en France et jamais auprès de chez nous. On en trouve des flippers quand on est particulier, une asso? Alors les flippers, c'est par le biais des forums, FlipJuke notamment. Il y a Le Bon Coin qui marche pas mal aussi. C'est de plus en plus recherché, donc de plus en plus dur à trouver forcément. Bonne nouvelle, pour les Sartois, une ligue départementale devrait bientôt voir le jour. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV, demain 18h30. D'ici quelques instants, vous retrouvez Fred de Fred et Jamy pour les coulisses de la CO. Et juste après, le bocal local avec au sommaire la fête interculturelle des quartiers sud, la sortie d'une bande dessinée de 2 manceaux expatriés au Québec, Québecland. Et on parlera également de la nouvelle création de Sandrine Rouault et de la compagnie Zoutano Bazar. À tout de suite.